Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Doctor Who saison 5, 6 et 7. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à dire que l'entièreté des épisodes ne sera pas traitée. Je ne parlerai que des épisodes qui apportent quelque chose à la trame principale. Doctor Who étant immensément vaste, je ne peux pas tout traiter sous peine d'une vidéo très très longue. Sur ce, commençons. Notre cher 10e docteur, David Tennant, a donc laissé sa place au 11e docteur, Matt Smith. Le 11e docteur perd le contrôle du TARDIS après sa régénération. Il se crache alors dans le jardin de la petite Amelia Pond qui entend des voix dans une fissure dans son mur. Elle rencontre le docteur, le nourrit, puis l'emmène à la fissure qui répète que le prisonnier Zéro s'est échappé. Le docteur retourne alors au TARDIS pour le réparer et promet à Amelia qu'il sera de retour dans 5 minutes. Mais il se trompe et revient 12 ans plus tard. Il se fait assommer par Amelia adulte, qu'on appelle Amy, et attachée. Il lui fait remarquer qu'il y a une pièce en trop dans la maison, mais lui dit de ne pas y aller. Amy n'écoute pas bien sûr, s'y rend et voit un alien. Le docteur et Amy s'enfuient, mais le TARDIS refuse de s'ouvrir. La police alien prévient qu'elle incinérera la Terre si le prisonnier Zéro ne se rend pas. Le docteur tombe sur Rory, le petit ami d'Amy, et les envoie alors à l'hôpital pour le faire évacuer, tandis que lui va chez Jeff pour contacter les dirigeants du monde. Amy et Rory tombent sur Zéro. Le docteur les rejoint et l'alien avoue que ce n'est pas lui qui a ouvert la fissure. Il dit également que le silence régnera et que la Pandorica sera bientôt ouverte. La police alien finit par attraper Zéro, mais le docteur va les voir pour leur dire de ne plus jamais revenir sur Terre car il la protège. Le docteur retourne dans le TARDIS et s'en va sans dire au revoir. Il revient 2 ans plus tard, la veille du mariage d'Amy, et lui demande si elle veut l'accompagner. Amy accepte. Le docteur et Amy retournent dans le TARDIS où ils reçoivent un appel de Churchill. Ils se rendent alors à Londres en 1941. Les nazis ont l'avantage, mais Churchill se sert de Daleks, créés par le docteur Braswell, comme arme pour retourner la situation. Ça ne plaît pas au docteur qui souhaite qu'on les détruise. Churchill refuse. Le docteur s'énerve contre les Daleks pour les forcer à révéler leur véritable intention, créer une race supérieure de Daleks. Les Daleks envoient un signal dans l'espace et se téléportent dans leur vaisseau. Le docteur les rejoint avec le TARDIS, laissant Amy avec Churchill et Braswell qui est une invention des Daleks. Amy et Churchill demandent l'aide de Braswell qui décide d'envoyer des pilotes dans l'espace pour qu'ils tirent sur le vaisseau des Daleks. Mais les Daleks révèlent alors que Braswell est une bombe. Le docteur laisse donc les Daleks partir pour retourner sur Terre. Amy parvient à désamorcer la bombe en persuadant Braswell qu'il est humain. Le docteur et Amy repartent sans s'apercevoir qu'une fissure vient d'apparaître. Ils se rendent ensuite dans un musée du futur où ils trouvent une boîte de Gallifrey avec un message de River à l'intérieur. Le docteur dérobe la boîte puis repart avec le TARDIS pour sauver River. Ils suivent un vaisseau qui se crache puis sont rejoints par le père Octavian et ses soldats qui enquêtent sur des anges pleureurs se trouvant dans le vaisseau. Sur un enregistrement de vidéosurveillance, Amy voit l'ange bouger et sortir de l'écran. Elle réussit à s'en débarrasser, mais depuis, son œil la démange. Le docteur et les autres trouvent alors la cachette des anges et partent à leur recherche. Des soldats disparaissent. Les anges les trouvent, ils tentent de fuir, mais Amy se change en statue. Le docteur la sauve en la persuadant que tout est dans sa tête. Ils parviennent tous au vaisseau, le docteur active la gravité artificielle pour échapper aux anges. Tout le monde entre dans le vaisseau, les anges y compris. Le docteur et ses compagnons vont dans la salle de contrôle où il ouvre une porte et une forêt artificielle. Mais Amy commence à faire un compte à rebours. Les anges contactent le docteur pour lui dire qu'Amy mourra à la fin du décompte. La fissure qui annonce la fin de l'univers apparaît, tout le monde fuit dans la forêt. Le docteur se fait attraper par les anges mais parvient à se libérer. Amy est obligée de garder les yeux fermés pour éviter de mourir. Le docteur, River et Octavian partent pour chercher de quoi la sauver, la laissant avec les soldats qui disparaissent un par un après être partis voir la fissure. Octavian avoue au docteur que River est en prison car elle a tué quelqu'un et qu'ils l'ont fait sortir uniquement pour la mission.
Les anges les attaquent et Octavian meurt. Le docteur guide alors Amy pour qu'elle les rejoigne, mais elle tombe. River la récupère alors en se téléportant. Les anges souhaitent que le docteur aille dans la fissure pour sauver le monde. Il découvre que la fissure efface l'existence de ceux qui sont touchés par sa lumière. Le docteur désactive la gravité pour se débarrasser des anges, libérant ainsi Amy de leur emprise. Il repart alors avec River et Amy. River retourne en prison et dit au docteur qu'ils se reverront lorsque la Pandorica sera ouverte et refuse de lui dire qui elle a tué. Amy demande ensuite à rentrer pour arrêter de fuir son mariage, mais une fois rentrée, elle essaie d'embrasser le docteur. Le docteur qui voyage avec Amy et Rory va aider Mo qui s'est fait attraper dans une mine par des Silurians, une espèce qui peuplait la Terre avant les humains. Ils veulent maintenant reprendre possession de la planète bleue. Le docteur part alors chez eux avec Nasreen pour essayer de négocier. Cependant, alors que Restak, leur chef, allait accepter un terrain d'entente, il apprend la mort de l'une des leurs, Alaya, tuée par Ambrose, électrocutée. Obligé de fuir, Eliane décide de remettre en hibernation son peuple. Mais alors que le docteur met la main dans une fissure apparue plus tôt, il en sort un bout de Tardis. Restak tire sur le docteur, mais Rory se jette pour le sauver, se sacrifiant. La lumière de la fissure le touche, effaçant alors son existence, tandis que le docteur oblige Amy à l'abandonner en l'emmenant dans le Tardis. Il dépose la famille chez eux, tout le monde ayant oublié Rory sauf le docteur. En 1890, Vincent Van Gogh, déjà rencontré dans un épisode nommé Vincent et le docteur où le groupe chassa un graphaïs, fait une crise après avoir peint le Tardis qui explose. Le tableau tombe aux mains de Churchill en 1941 qui contacte alors River en 5145. River s'échappe de prison et récupère le tableau dans la collection de la reine Elisabeth X, vue aussi précédemment dans l'épisode La Bête en dessous. Elle envoie ensuite un message au docteur pour qu'il la rejoigne en l'an 102 au milieu d'une troupe de Romains. Elle lui montre la peinture que Vincent a nommée La Pandorica va s'ouvrir. Ils se rendent à Stonehenge où ils trouvent une entrée souterraine et où est gardée la boîte censée contenir la créature la plus redoutée du cosmos. Mais des milliers de vaisseaux sont en orbite avec tous les peuples ennemis du docteur. Le docteur envoie alors River demander de l'aide aux Romains. Elle revient avec quelques-uns menés par Rory qui n'a pas compris comment il a atterri là-bas après sa mort. River part chercher le Tardis tandis que la boîte s'ouvre. Le Tardis l'emmène chez Amy en 2010 et comprend alors que tout est un piège pour attraper le docteur. Elle tente alors de revenir mais le Tardis est contrôlé à distance. River est alors bloqué dans le Tardis qui explose tandis que le docteur est capturé par les Romains qui sont en fait des robots Rory également. Les robots romains ainsi que tous les ennemis du docteur qui forment une alliance mettent le docteur dans la Pandorica qui doit enfermer alors l'être le plus dangereux de l'univers. Amy se souvient de Rory et l'aide à garder le contrôle mais Rory n'y parvient pas et tire sur Amy la tuant. En 1996, la petite Amy reçoit des messages la menant dans un musée pour qu'elle ouvre la Pandorica. Elle libère ainsi l'Amy du présent, mise dans la boîte par Rory pour la sauver après en avoir libéré le docteur. Rory est resté pour protéger la boîte tandis que le docteur s'est servi du gadget de River pour voyager dans le temps. Ils se retrouvent tous mais un Dalek se réveille et les attaque. La petite Amy disparaît, preuve que l'univers est en train d'être effacé. Un deuxième docteur apparaît pour laisser un message à son double. Ils vont sur le toit pour récupérer River coincé dans une boucle temporelle dans le Tardis. Le docteur souhaite alors redémarrer l'univers avec la Pandorica. Pour cela, il doit l'envoyer dans l'explosion du Tardis mais doit également se sacrifier. Si ça fonctionne, plus personne ne se souviendra de lui, le docteur sauve l'univers puis revit certains souvenirs et la fissure se referme. Amy se réveille le jour de son mariage. Elle a désormais une mère et un père qui avaient été effacés par la fissure. Au mariage, elle voit River qui leur a laissé son journal vide. Elle se souvient alors du docteur. Le Tardis apparaît alors. Rory se souvient également et le docteur sort pour faire la fête avec eux. À la fin du mariage, il croise River, lui rend son journal avec les écritures revenues. Elle lui dit que tout changera quand il saura qui elle est. Amy et Rory rejoignent ensuite le docteur dans le Tardis pour de nouvelles aventures. Ceci marquant la fin de la saison 5.
2 mois après s'être séparés du docteur, Amy et Rory reçoivent une invitation. Ils vont aux États-Unis où ils rejoignent le docteur et River. Ils partent pique-niquer. Amy aperçoit une silhouette mais l'oublie dès qu'elle sort de son champ de vision. Ils sont ensuite interrompus par un astronaute qui sort du lac. Le docteur va le voir mais l'astronaute le tue. Canton Everett Delaware III, qui a aussi reçu une invitation, leur fournit de quoi brûler le corps du docteur. River, Amy et Rory partent après à la recherche de la personne qui a reçu la première invitation, qui s'avère être le docteur lui-même, forme passée du docteur qui vient de mourir. Il annonce donc au docteur qu'ils ont été recrutés pour une mission en rapport avec l'espace 1969 et Canton. Le docteur découvre qu'en 1969, Canton venait de démissionner du FBI. Il vient également d'être contacté par le président Nixon car celui-ci reçoit tous les jours un appel d'un enfant qui a peur de l'homme, de l'espace. Le docteur fait atterrir le TARDIS dans le bureau présidentiel. Amy voit encore l'étrange créature qui tue une femme alors qu'elle est aux toilettes. Elle rejoint le docteur après avoir oublié ce qu'il s'était passé. Ils repartent tous chercher la fillette du téléphone. Ils trouvent de la technologie du 21e siècle et d'autres choses d'origine alien. Le docteur, Amy et Canton entendent la fillette. Canton est assommé et Amy dit au docteur qu'elle est enceinte. L'astronaute apparaît mais la fillette est dans la combinaison. Amy panique et tire sur l'astronaute mais la manque. On se retrouve 3 mois plus tard. Canton pourchasse Amy, Rory et River. Il parvient à tuer le couple, mais River, elle, saute de l'immeuble où elle se trouve. Le docteur est prisonnier du FBI qui lui construit une prison. Canton lui ramène les corps de Rory et Amy qui sont en fait vivants. Le TARDIS apparaît dans la cellule et ils partent tous pour récupérer River. Amy, qui pense qu'elle n'est finalement pas enceinte, et Canton se rendent ensuite dans un orphelinat plein de créatures pour chercher la fillette. Amy a une vision d'une dame avec un cache-œil. Dans la chambre de la fillette, Amy trouve des photos d'elle avec un bébé. Amy est attaquée par une créature. Elle appelle Canton qui tue quelques créatures avant de partir chercher Amy. Pendant ce temps, le docteur est dans la fusée Apollo 11. Il rejoint Canton pour récupérer Amy, mais elle a disparu. Elle s'est fait kidnapper par les créatures qui lui disent qu'ils sont le silence. Le docteur et les autres retrouvent la trace d'Amy après quelques jours. River tue les créatures. Amy est libérée, puis tout le monde repart voir le président. Il dépose ensuite River dans sa prison. Rory entend plus tard Amy parler au docteur du fait qu'elle pensait être enceinte et qu'elle a peur que si jamais elle l'est, le bébé aura des problèmes à cause de leur voyage temporel, mais Amy se rend compte qu'il écoute. Le docteur scanne Amy et voit qu'elle est et n'est pas enceinte. On voit ensuite la fillette se régénérer. Un tsunami solaire envoie le docteur et ses compagnons dans une usine du 22e siècle. Ils y rencontrent Cleaves et ses collègues qui leur présentent la chair, une substance capable de reproduire un organisme vivant. Le docteur doit et vient à bout de clones, dont le sien. Alors qu'ils repartent, Amy, qui a toujours des visions d'une femme avec un cache-œil, ne se sent pas bien. Le docteur dit alors à Rory de s'éloigner d'elle et qu'Amy n'est pas réellement avec eux, mais qu'elle est sur le point d'accoucher. Il promet à Amy de venir la chercher, puis l'avatar de chair d'Amy disparaît. Amy se réveille enfermée quelque part sur le point d'accoucher. Melody Pond est née, mais Kovarian la sépare de sa mère. Pendant ce temps, Rory et le docteur collectent les dettes de ce dernier pour avoir le plus d'aides possible pour attaquer la retraite du démon. Rory va chercher River, mais celle-ci lui dit qu'elle ne peut pas venir avant la toute fin. Le docteur et ses alliés attaquent l'armée de Kovarian. Rory récupère Melody puis retrouve Amy. Le docteur découvre que le bébé est en partie Time Lord ayant été conçu dans le TARDIS. Il comprend donc que Melody est la fille dans le costume d'astronaute. Kovarian l'appelle et lui dit que le bébé est l'espoir dans la guerre qui les oppose au docteur. Elle lui révèle également que la mélodie qu'ils ont en leur possession n'est pas réelle. Les moines sans tête attaquent le groupe, quelques alliés meurent, dont Lorna qui révèle au docteur qu'ils se sont déjà rencontrés dans les forêts de Gamma. Puis River apparaît et fait comprendre au docteur qui elle est. Celui-ci repart avec le TARDIS pour retrouver Melody tandis que River annonce à Amy et Rory qu'elle est leur fille. Melody Pond, qui signifie si on traduit mélodie et étang, veut dire pratiquement la même chose que River Song qui se traduit rivière et chanson.
La fin de l'été arrive. Amy et Rory parviennent à faire venir le docteur jusqu'à eux. Mais le docteur n'a toujours pas retrouvé leur fille. Il rencontre Mel, la meilleure amie du couple depuis leur enfance, qui leur demande à aller tuer Hitler. Le docteur et ses compagnons débarquent dans le bureau du Führer alors qu'il allait se faire assassiner par un robot humanoïde contrôlé par des humains rétrécis. Le robot se relève, Hitler lui tire dessus, le manque mais touche Mel. Mais celle-ci se régénère et prend la forme de River Song. On comprend donc que Mel est Mélodie. Mélodie tente de tuer le docteur car elle a été élevée pour ça par le Silence, une organisation religieuse souhaitant la mort du docteur. Elle parvient à l'empoisonner avant de s'enfuir. Amy et Rory vont à sa poursuite tandis que le docteur se réfugie dans le Tardis. Mais le couple se fait avoir par le robot qui leur apprend que le silence tombera lorsque la plus vieille question de l'univers sera posée, question que le robot ne connaît pas. Alors que Mélodie est arrêtée et torturée pour avoir tué le docteur, Amy et Rory vont à la secourir, mais ils restent piégés dans le robot après le sauvetage. Le docteur parvient à persuader Mélodie de sauver le couple. Le docteur va alors mourir, mais Mélodie se sert de ses pouvoirs pour sauver le docteur. Elle se réveille plus tard et apprend qu'elle ne pourra plus se régénérer. Le docteur lui laisse un carnet puis repart avec Amy et Rory. Le docteur se retrouve alors à parler à Churchill des différents mondes et lui apprend que le temps s'effondre, entraînant ainsi la chute de l'univers. Le docteur raconte alors son voyage à Churchill. Durant ce voyage, il apprend d'une tête d'Orium Maldovar que lorsqu'une certaine question sera posée, cela entraînera la chute de Silence et que le docteur devra mourir afin de mettre fin à cet effondrement. Le docteur se rend au lac Silencio dans l'Utah pour créer un point fixe, nous ramenant ainsi en début de saison. Le docteur invite tous ses amis, Amy, Rory et River. Une autre River, habillée en astronaute, arrive alors, commandée par le silence pour éliminer le docteur. Cependant, rien ne se passe comme prévu, River ne tire pas et ne le tue pas, créant ainsi le problème dans le temps. Pendant que le docteur raconte son histoire à Churchill, les deux combattent les monstres du silence sans vraiment le savoir puisqu'on oublie leur présence dès qu'on ne les voit plus. Alors qu'ils sont encerclés par ces monstres, une troupe menée par Amy débarque pour les aider. Le problème dans le temps a un peu endommagé les souvenirs de Amy qui n'a pas oublié le docteur mais a oublié Rory, son mari, qui est l'un de ses soldats. Ils parviennent à arrêter Madame Kovarian qui est une leader de l'organisation Silence. On retrouve River qui est aussi présente. Le docteur lui déclare qu'elle est la cause de tout ça, qu'elle aurait dû le tuer. Lorsque le docteur touche River, le temps reprend son cours et il se retrouve téléporté au moment où elle aurait dû le tuer. Mais River enlève sa main, brisant encore le temps. Les silences attaquent alors le groupe. Amy tue Madame Kovarian. Ils en viennent à bout, puis le docteur tente de raisonner River. Mais celle-ci refuse de le tuer, l'aimant beaucoup trop. Le docteur décide de faire alors un rapide mariage avec River. Il chuchote quelque chose à l'oreille de River, apparemment son nom, puis ils s'embrassent, réparant ainsi le temps. River rend alors visite à ses parents et alors que Amy broie du noir suite à la mort de son ami, River lui apprend qu'il n'a pas chuchoté son nom, mais lui a dit « Regarde dans mes yeux ». River constate alors que le docteur est un robot, comme vu précédemment. Le docteur n'est donc pas mort, hurrah. Le docteur décide alors de se faire oublier tandis que River va en prison pour son meurtre. Dorium révèle alors la fameuse question qui signe la disparition de l'organisation Silence. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Ceci marquant la fin de la saison 6. Le docteur est revenu vers Amy et Rory lors de l'épisode spécial de Noël, le docteur, la veuve et la forêt de Noël. Alors que les Ponds voient leur mariage en péril, ils se font kidnapper par des Daleks et retrouvent le docteur qui a été lui-même piégé. Alors que le docteur se prépare à mourir, les Daleks lui demandent quelque chose de surprenant, les aider. Ils lui demandent de partir dans un endroit où même les Daleks sont trop terrifiés pour se rendre. Il s'agit de l'asile. Une prison planétaire où sont enfermés les plus terrifiants et déments de leur espèce. Les Daleks souhaitent que le docteur y aille afin de faire du nettoyage. Il se voit alors contraint d'y aller pour aller désactiver un champ de force.
On fait alors la rencontre de Oswine Oswald, une jeune femme qui semble bloquée dans un vaisseau qui aurait fait naufrage sur l'asile. Elle est en fait elle-même un Dalek, s'étant fait attraper il y a 1 an après son naufrage sur la planète. Les Daleks l'ont alors convertie complètement. Elle parvient à garder son humanité et permet au docteur et au Pond fraîchement réconciliés de s'enfuir de la planète. Elle désactive le champ de force, détruisant l'asile. Elle parvient même à effacer la mémoire aux Daleks qui ne se rappellent plus de qui est le docteur. Le groupe repart alors pour l'aventure. Amy, Rory et le docteur profitent maintenant de Manhattan. Le docteur lit un livre qui le passionne, les histoires de la détective Melody Malone. Alors que le docteur lit son livre, il se rend compte qu'il a été écrit par River elle-même. Pendant ce temps, Rory part chercher du café et se retrouve propulsé à une autre période en 1938. Il retrouve alors sa fille, River, qui a débarqué ici grâce à un manipulateur de vortex. Le docteur et Amy filent directement dans le TARDIS pour les rejoindre. Cependant, la ville où se retrouve bloqué Rory est remplie de distorsions temporelles, ce qui empêche le docteur de se poser avec le TARDIS. Bien sûr, vous imaginez bien que le docteur trouve un moyen et arrive à rejoindre River et Rory, qui se retrouvent chez un criminel qui collectionne des statues, dont des anges pleureurs. River est alors pris au piège par un ange et se casse le poignet pour pouvoir se libérer. Le docteur se sert alors de sa force régénératrice pour réparer le bras de sa femme. Il retrouve alors la trace de Rory qui avait disparu dans un appartement. Il trouve également un Rory vieux dans son lit. Ils comprennent que Rory finira ses jours dans ce monde, mais comment ? Les anges pleureurs arrivent alors pour lui. Il se retrouve sur le toit. Rory veut alors sauter du toit car s'il meurt, cela créera un paradoxe tuant les anges. Amy décide de sauter avec lui sous les yeux impuissants du docteur. Mais alors le couple ainsi que River et le docteur se retrouvent tous vivants dans le cimetière du début. Cependant, Rory se fait rattraper par un ange et envoyé dans une autre époque. Amy fait ses adieux au docteur et elle se fait toucher par l'ange pour rejoindre et finir ses jours avec Rory, marquant la fin de la collaboration entre le docteur et Amy et Rory Pond. Le docteur croise dans différentes époques Clara Oswald, fille qui ressemble d'ailleurs à Oswine vue précédemment. Lassé d'avoir cherché Clara Oswald partout sans résultat, le docteur se retire dans un monastère en 1207, mais le coup de fil d'une jeune femme le ramène dans le Londres actuel. Le Wi-Fi est partout et l'humanité entière en dépend, mais quelque chose de dangereux se cache dans le signal emprisonnant les esprits. La femme chargée de la mission offre les gens téléchargés à un client appelé Grande Intelligence afin de le nourrir. Alors que la fameuse Clara devient la cible de cette menace, le docteur fait tout pour la sauver ainsi que le monde. Il parvient à libérer tout le monde ainsi que Clara. Intrigué par Clara, le docteur lui propose alors de voyager avec lui, ce qu'elle accepte bien sûr. Clara, qui subit une transe, fait alors la rencontre des amis du docteur, Riversong, Jenny, Vastra, etc. Elles parlent des secrets du docteur. Elles viennent alors à parler de Transalore. C'est à ce moment précis que les membres du groupe se font kidnapper. Clara se réveille à son tour et retrouve le docteur à qui elle raconte tout. Il lui révèle alors que Transalore est en fait sa tombe. Il se trouve obligé pour sauver ses amis de s'y rendre. Alors qu'ils tentent d'échapper à leurs ennemis, Clara a des flashs de ses autres vies et comprend qu'elle a vécu plusieurs vies. Le docteur se retrouve alors devant son ennemi qu'on a aperçu précédemment lors de l'épisode enfermé dans la toile. Il ouvre sa tombe et trouve non pas un corps mais une lumière vive qui représente son parcours dans le temps. C'est alors que l'homme saute dans la lumière afin de détruire sa vie, mais Clara saute également pour l'arrêter. On comprend alors pourquoi le docteur a croisé Clara plusieurs fois tout au long de sa vie. Alors que Clara est piégée, le docteur la retrouve. Ils croisent alors tous les deux un souvenir du docteur, War Doctor, qu'on voit dans le jour du docteur, épisode spécial pour le 50e anniversaire de la série, qui permet à David Tennant de faire son retour en tant que 10e docteur. Épisode que nous récaperons pas ici, mais qui est génial. On peut avoir d'ailleurs un aperçu du 12e docteur. Oh, lovely! Le docteur est alors appelé pour inspecter une planète qui a attiré l'attention de toutes les races extraterrestres et de nombreux ennemis du docteur. Il va alors décider de la protéger, elle et ses habitants, et va y vivre son plus long combat. Lorsque Clara le rejoindra, le temps sera passé et elle le retrouvera plus aussi jeune qu'avant.
Alors qu'il se voit mourir, il explique qu'un Time Lord ne peut se régénérer que 13 fois. Vous allez me dire que c'est le 11e, mais n'oublions pas sa version War Doctor qui fait 12 et la fois où le 10e s'est régénéré en lui-même grâce à sa main coupée, grillant ainsi toutes ses cartes. Où il se trouve, on peut voir une faille. Plus tard, Clara y demandera de l'aide. C'est alors qu'on offre au 11e un tout nouveau cycle de régénération. Le docteur livre alors bataille et parvient à venir à bout de ses ennemis. Clara le retrouve ensuite dans le Tardis, heureuse de le retrouver tout jeune, tout beau, mais la régénération commence. Il dit alors adieu à Clara, revoit Amy et mange son poisson pané et sa crème anglaise, laissant la place au 12e docteur, Monsieur Peter Capaldi. Au revoir 11e docteur, au revoir Matt Smith. Ceci marquant la fin de la saison 7. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Je voulais vous remercier pour les 500 abonnés, merci de nous suivre, merci de votre confiance. On fera tout pour améliorer la chaîne. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!